diront au-delà. C'est vrai que parfois, il se lâchait lorsqu'il était en colère. On a réécouté, on a entendu quelques-uns de ces fameux coups de gueule qu'il regrettait des fois après. Bon, certains qu'il assumait, mais d'autres qu'il regrettait. Un petit peu comme Georges Frêche. C'est pas pour rien d'ailleurs que ces deux personnalités étaient amies, alors que si on regarde et qu'on les compare, ils n'avaient peut-être pas grand-chose en commun, Georges Frêche et Louis Nicolin, de par leurs origines, de par leur parcours de vie. Ils se sont retrouvés à Montpellier, ils étaient devenus très amis, avec également Gérard Depardieu, dont apparemment la présence n'est pas confirmée. C'est sûr qu'il n'était pas sûr de pouvoir effectivement venir à Montpellier. On était nombreux à se dire qu'est-ce qu'on aurait aimé être une petite souris et pouvoir être là juste au pied de la chaise pour écouter les conversations entre ces trois personnages, ces trois monstres français qui étaient Georges Frêche, parti le premier, Louis Nicolin, et donc Gérard Depardieu, qui était aussi très peiné par le décès de Louis Nicolin. On peut l'imaginer. Il est 11h15 sur France Bleu Héros. Édition spéciale sur France Bleu Héros. Et vos témoignages qui continuent d'arriver, je le disais, sur la page Facebook de France Bleu Héros ou par téléphone au 04 67 58 6000. Et Josette nous a rejoint. Bonjour Josette. Oui, bonjour. Eh bien voilà, moi je ne vais pas répéter ce que tout le monde dit depuis quelques jours. Bien sûr, la peine que nous avons du décès de Louis Nicolin, mais je voudrais ajouter quelque chose. C'est que je pense que dans l'avenir, il va y avoir un autre stade qui va être fait et qu'on lui donnera le nom de Louis Nicolin. Ça me semble très bien. Je suis entièrement d'accord. Et je voudrais ajouter... Philippe, tu veux dire un petit mot ? Si comme on l'a fait pour Manita des Plates, pourquoi pas faire une statue à l'entrée de ce stade prochain qui va donc se faire dans les années à venir, puisqu'on l'a fait pour... je ne veux pas dénigrer les personnes, mais on l'a fait pour Manita des Plates et je pense qu'en comparaison, ce qu'a fait Louis Nicolin pour la ville de Montpellier et les environs, mérite vraiment et un stade et aussi une statue à l'entrée peut-être pour lui rendre hommage pour toujours. Voilà, c'était l'impression que ça m'a donné. Alors il aura son le nouveau stade de foot de Montpellier qui doit être construit normalement du côté du quartier d'Odysseum, devrait porter son nom. Est-ce qu'en plus il y aura une statue à l'effigie de Georges Frêche? Ça me fait penser, parce que j'ai refeuilleté dernièrement, ces derniers jours encore, une des bandes dessinées de Dadou consacrée à Louis Nicolin, Une vie de foot, où on le voit un moment, Louis Nicolin, il est, me semble-t-il, avec Gérard Depardieu, il est, vous savez, à Odysseum, sur la place des grands hommes, avec Georges Frêche. Ils ont des bandeaux sur les yeux, et Georges Frêche leur enlève le bandeau des yeux, et sur la place des grands hommes, il y a la statue de Louis Nicolin, et Louis Nicolin qui lui dit « Tu vas encore te faire engueuler ». Alors peut-être, pourquoi pas, Josette, que votre idée sera entendue. Voilà. On ne sait pas. Je pense qu'il le mérite vraiment bien, et peut-être un peu plus que celui qui a déjà été fait sur la place de la mairie. Voilà, c'est mon sentiment en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous, Josette. Je crois qu'on va retourner sur le parvis de la cathédrale. La cérémonie s'achève. La cérémonie s'achève, et je crois même que le cercueil peut-être va plus tarder à sortir. Marie Sabati, vous nous le confirmez ? Absolument. Le cercueil est en train de redescendre l'allée centrale de la cathédrale. Il est à mi-parcours actuellement. Les gens se sont massés contre les barrières, donc toujours ces barrières de sécurité, vous savez, qui sont posées juste devant ces deux énormes colonnes à l'entrée de la cathédrale Saint-Pierre. Les portables sont levés, quelques caméras également. Tout le monde attend le défilé de personnalités, voilà, des applaudissements au moment où le cercueil franchit l'œil de cette cathédrale, et une immense émotion, vraiment. Les applaudissements au passage à la sortie, à la fin de la cérémonie. Et les ouh des supporters, vous les entendez, les supporters, Pascal? On entend effectivement les supporters faire une sorte de clapping.
Ils y tenaient, les supporters, à être présents, même s'ils n'avaient pas pu directement entrer à l'intérieur de la cathédrale. Ils voulaient lui rendre cet hommage et on s'attendait un petit peu à cet hommage, Marie. Vous avez d'ailleurs l'une des plus belles supportrices qui soit vraiment au centre, juste pile en face de l'entrée de la cathédrale. Elle est collée aux barrières. Elle a cette incroyable perruque de Nicolin. Vous savez, le jour où il levait le titre. Quand elle a la en 2012, Montpellier était champion, elle lève son écharpe. Il y a des gens qui pleurent, des gens qui scandent Loulou, Loulou, merci Loulou, les mains levées, ils applaudissent, des sifflets également. Les supporters l'avaient dit, ils voulaient se faire entendre à un moment, ils auront attendu la sortie du cercueil de Louis Nicolin. Après toutes ces émotions, l'Ave Maria, les minutes de silence. Et maintenant la parole aux supporters, l'âme de la paillade, la motion, les entrailles de la motion qui parlent. C'est une belle sortie, effectivement, Marie. J'imagine que la famille, je ne sais pas si la famille de Louis Nicolin est tout de suite derrière le cercueil, si vous la voyez, si elle est elle aussi émue par cet hommage. Oui. Ils sont juste derrière le cortège. Je ne sais pas si Philippe Montet, qui est peut-être un petit peu plus près alors lui, que vous à l'opposé, s'il voit quelque chose. Moi je suis à l'entrée avec la presse et nous attendons bien entendu le passage des personnalités à la sortie. On vient de voir Philippe Serres embrasser Laurent Nicolin très chaleureusement évidemment et vous entendez effectivement les applaudissements ininterrompus depuis quelques instants du public massé dehors et confirmation, les supporters, s'ils étaient discrets sur le plan vestimentaire, sur le plan visuel, ils le sont moins puisqu'ils viennent d'entonner merci Loulou il y a quelques instants. Ah oui, on l'a bien entendu sur l'antenne de France Bleu Héros. On rappelle, grâce aux moyens techniques, grâce à Catherine Leroy et à Aubert Naturel qui sont présents à vos côtés pour nous permettre et pour permettre aux auditeurs de France Bleu Héros de vivre ce moment et donc cette sortie là visiblement du cercueil et subitement ce grand calme. C'est exactement ça. On va peut-être vous retrouver un petit peu plus tard, Marie. Pour vous dire l'assistance qui était à l'intérieur de la cathédrale, s'est massée aux portes de la cathédrale. Et c'était le silence le plus complet jusqu'à ces quelques loulous. Pipi Pourra, qu'ils auraient pu faire un chic, qui était la spécialité de Louis Nicolin dans les vestiaires. Regardez, les applaudissements reprennent. Et le clapping. Fait face à cette foule de supporters. C'est saisissant. Et on peut le suivre en direct, donc, ces applaudissements sur la page Facebook de France Bleu Héros, où on voit en effet les supporters, les anonymes, les fans qui sont venus donc rendre un dernier hommage à Louis Nicolin sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre. On vous retrouve dans un instant, Philippe Montet et Marie Siavati. Il y a un souci sur l'autoroute, je vous en ai parlé tout à l'heure, entre Narbonne et Béziers. L'autoroute A9 est coupée dans les deux sens, entre Narbonne Est et Narbonne Sud exactement. Il y a eu un accident de poids lourd en direction de l'Espagne. Donc si vous arrivez depuis Montpellier, que vous dirigez vers le sud, sachez que la sortie est obligatoire à Béziers-Ouest, sortie numéro 36. Donc je le rappelle, autoroute coupée dans les deux sens. l'A9 coupée entre les deux sens, entre Narbonne Est et Narbonne Sud, dû à un accident de poids lourd. France Bleu. Pascal Orsini, France Bleu Héros et vous. Bonjour, c'est Pascal Orsini. De la Macarena Marcia Baila, de James Brown à Aretha Franklin, la musique de votre été avec le son des vagues, les bons plans loisirs et le farniente. France Bleu et vous, de 14h à 16h, on va vous bichonner. Samedi 8 juillet, venez redécouvrir les Lofécus de Fosséral à Béziers. L'Aglo Béziers Méditerranée vous invite à une journée inoubliable pour découvrir ce site exceptionnel entièrement rénové. De 10h à minuit, 4 Marie-Philippe, vous voulez redire un mot ? plein de surprises. Journée gratuite, restauration sur place, plus d'infos sur laglo.fr. Ce week-end, ne manquez pas la fête du Grand Saint-Jean à Fougères. Samedi soir, 2 concerts à ciel ouvert avec Swingum et Rose Betty Club. Dimanche matin, la fête continue. Découverte. On va prendre une auditrice et sûrement qu'après on reviendra vous voir. Rencontrer les vignerons et découvrir ce grand terroir de schiste au cœur du village de Fougères. Édition spéciale
sur France Bleu Héros. Il est 11h25, c'est une matinée spéciale en effet que l'on vous propose sur France Bleu Héros. Les obsèques de Louis Nicolin se terminent. Et se sont terminées par ces applaudissements par les supporters. Marie était en direct et Philippe Montet aussi. On l'entendait dans leur voix. C'était un moment particulier, saisissant, où il y a eu des applaudissements et puis des loups qui ont été scandés pendant la sortie donc du cercueil et la sortie des premières personnalités de la cathédrale Saint-Pierre alors que la cérémonie s'achève. Oui, et on le rappelle que le convoi funéraire devrait rencontrer une haie d'honneur. Ce sont les employés du groupe Nicolin qui ont décidé de se regrouper sur l'avenue Mendes France à Montpellier. Un autre hommage après les supporters. Un autre hommage, plus de 250 véhicules de la société Nicolin, donc ils vont faire une haie d'honneur au convoi funéraire qui devrait passer d'ici quelques minutes. Vous continuez de nous appeler au 04 67 58 6000. On continue de vous accueillir sur France Bleu Héros. Bonjour David. Bonjour. Et merci d'avoir patienté jusqu'ici. David, vous nous appelez de Vendargue. Vous avez peut-être une anecdote au sujet de Louis Nicolin? En fait non, c'est parce que je suis employé chez Nicolin, mais sur une autre filiale en fait du groupe. Oui. Sur Castelnau, et en fait j'ai pas eu la chance de connaître monsieur Nicolin, mais ce que je voulais dire, c'est surtout que c'était un homme qui a humainement comme il avait des choses à dire, il les disait spontanément, ça plaisait pas toujours, mais moi je trouvais que c'était franc de sa part de dire les choses en face et ne pas être hypocrite derrière le dos quoi, on va dire. Et puis ce que j'aimais chez lui dans sa personne, il avait ses coups de gueule et tout ça, mais c'était quelqu'un de humainement, je pense, respectable, et tout ce qu'il a fait pour Montpellier, comme vous le disiez, avec monsieur Fraîche, c'est appréciable, et donc je lui tire un grand hommage, même si j'ai pas pu assister à la cérémonie, mais je voulais à ces quelques mots lui rendre hommage à sa famille et à ses fils, et j'espère qu'ils continueront de faire vivre la société à leur image. Vous dites que vous faites partie d'une filiale du groupe Nicolin. Voilà. Est-ce que vous aussi, il y a eu un temps de recueillement qui a été effectué au sein de votre entreprise? J'ai pas pu parce que j'étais sur des chantiers, mais j'ai pris la peine de m'arrêter comme j'étais en camion et de prendre une minute voire plus de mon temps pour lui rendre hommage et de faire une prière et une pensée pour lui. Et voilà, donc c'était la moindre des choses, même si j'ai pas eu, comme je vous dis, la chance de le connaître, mais je pense que je fais partie de la société, même si je suis sur une filiale. Mais c'est la moindre des choses, il y a du sang en lui qui coule dans les veines de la société, et c'est la moindre des choses de lui rendre hommage le temps que j'ai pris pour lui rendre hommage hier sur le terrain, sur le chantier. Merci beaucoup David pour votre témoignage, et puis d'autres anecdotes, ou en tout cas d'autres témoignages arrivent sur la page Facebook de France Bleu Héros. Merci Loulou, nous dit Lionel. Condoléances à la famille, tu vas nous manquer Loulou, dit Sylviane, et puis Jean qui dit un homme rare, 3 petits points tout simplement. Michel est avec nous aussi. Bonjour Michel. Bonjour. Et Michel, vous vouliez revenir sur cette aide d'honneur des salariés. Vous-même êtes salarié ou pas? Non, pas du tout. Moi, je suis travailleur. Je travaille à mon compte et je suis passé par là. Donc, c'est ma manière de lui rendre hommage. Et donc, je suis